Aujourd'hui, on va parler de ta dignité. Toi et moi, on est ensemble sur Équilibre Stoïque et on va parler vrai. Aujourd'hui, on s'attaque à 9 habitudes sournoises, des vrais tueurs silencieux de dignité. Ouais, je sais ce que tu te dis, ces trucs-là ne me touchent pas. Un instant, reste bien là, parce que tu vas être surpris. Et surtout, abonne-toi pour ne rater aucune de nos vidéos. Let's go! On commence fort avec la première habitude, le mensonge. C'est un sujet qui touche tout le monde, peu importe qui on est ou d'où on vient. Ouais, je sais, ça paraît évident, on a tous menti à un moment ou à un autre, que ce soit un petit mensonge blanc ou quelque chose de plus sérieux. Mais combien de fois on se surprend à enjoliver la vérité, à ajouter des détails pour rendre une histoire plus intéressante, ou à éviter une conversation gênante en changeant de sujet, ou en omettant des informations importantes, ou même à carrément inventer des trucs pour se donner un genre, pour impressionner les autres, ou pour se sentir mieux dans sa peau. On se dit que c'est pas grave, que c'est juste pour éviter des complications. On pense que ces petits mensonges n'ont pas de conséquences. Mais chaque mensonge, même tout petit, c'est comme une petite fissure dans la confiance qu'on a en nous-mêmes. Ces fissures s'accumulent et finissent par fragiliser notre intégrité. Et la confiance, c'est la base de la dignité, mon ami. Sans confiance en soi, comment peut-on espérer que les autres aient confiance en nous? Alors, la prochaine fois que tu es tenté de mentir, rappelle-toi que tu es digne de confiance. Prends un moment pour réfléchir aux conséquences de tes paroles, et que la vérité, même si elle est inconfortable sur le moment, te rendra plus fort à long terme. La vérité forge le caractère et renforce les relations. Choisis la vérité et tu verras que tu te sentiras plus libre et plus authentique. Deuxième mauvaise habitude qui ronge notre dignité, la procrastination. On remet tout à plus tard, on se trouve des excuses bidons et on finit par crouler sous les tâches inachevées. Le pire, c'est que plus on procrastine, plus on se sent mal. On se juge, on perd confiance en notre capacité à faire les choses, et notre estime de soi en prend un coup. C'est un cercle vicieux. Alors, comment on s'en sort? On se fixe des objectifs réalistes, on divise les tâches en petites étapes, et on célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Troisième habitude, cruciale, tenir ses promesses. C'est un principe fondamental qui sous-tend toutes nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Tenir ses promesses, c'est montrer du respect envers les autres et envers soi-même. On a tous déjà été déçus par quelqu'un qui n'a pas tenu parole. Ce sentiment de déception peut être profond, surtout quand il s'agit de quelqu'un en qui nous avions confiance. Les promesses non tenues peuvent briser des amitiés, des relations familiales, et même des partenariats professionnels. Ça laisse un goût amer, un sentiment de trahison. On se sent souvent trahi et cela peut affecter notre capacité à faire confiance à nouveau. La confiance est fragile et difficile à reconstruire une fois brisée. Mais on est souvent les premiers à faire la même chose aux autres et même à nous-mêmes. Nous faisons des promesses que nous ne pouvons pas tenir, parfois par manque de temps, de motivation ou simplement par oubli. On promet de faire du sport, de manger mieux, de passer plus de temps avec nos proches, et on ne le fait pas. Ces promesses non tenues envers nous-mêmes peuvent également affecter notre estime de soi et notre bien-être général. Chaque promesse non tenue, c'est un peu de notre crédibilité qui s'envole. Les autres commencent à douter de notre parole, et nous-mêmes perdons confiance en notre capacité à accomplir ce que nous avons promis. Alors, on apprend à dire non quand on sait qu'on ne pourra pas tenir parole. Et quand on s'engage, on se donne les moyens de respecter cet engagement. En étant honnête avec nous-mêmes et avec les autres, nous renforçons notre crédibilité et construisons des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Quatrième mauvaise habitude, la critique facile. C'est tellement facile de critiquer les autres, de pointer du doigt leurs défauts, de se moquer de leurs erreurs. Mais à force de se concentrer sur les imperfections des autres, on oublie de travailler sur les nôtres. Et puis, soyons honnêtes, la plupart du temps, quand on critique les autres,
c'est parce qu'on est mal dans notre peau. On projette nos propres insécurités sur les autres. Alors, on apprend à se concentrer sur nos propres progrès, à encourager les autres plutôt que de les rabaisser et à se rappeler que personne n'est parfait. Cinquième habitude, et pas la moindre, prendre soin de soi. Notre corps, notre esprit, notre cœur, c'est notre temple. Et un temple, ça s'entretient. Manger sainement, faire de l'exercice, dormir suffisamment, prendre soin de son apparence, nourrir son esprit, ce sont des actes d'amour envers soi-même qui renforcent notre sentiment de dignité. Quand on se sent bien dans notre peau et dans notre tête, on rayonne de l'intérieur. Alors, on se donne la priorité, on s'accorde du temps pour soi, on se fait plaisir. Sixième habitude, assumer ses responsabilités. On a tous tendance à fuir les problèmes, à rejeter la faute sur les autres, à trouver des excuses. Mais la vérité, c'est que personne d'autre n'est responsable de notre bonheur, de notre réussite, de notre vie. Quand on accepte de prendre nos responsabilités, on reprend le contrôle de notre destin. On devient acteur de notre vie et non plus simple spectateur. Alors, on arrête de se plaindre, on arrête de blâmer les autres et on se concentre sur ce qu'on peut contrôler, nos actions, nos réactions, nos choix. Septième habitude, et c'est un piège dans lequel on tombe tous, la comparaison aux autres. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. On est bombardé d'images de gens parfaits, qui ont une vie parfaite, un corps parfait, un travail parfait. Sauf que la perfection n'existe pas. Et à force de se comparer aux autres, on en oublie nos propres qualités, nos propres réussites, notre propre beauté. Alors, on arrête de se focaliser sur ce que les autres ont et qu'on n'a pas, et on apprend à apprécier ce qu'on a. Huitième habitude, et c'est un point essentiel, vivre en accord avec ses valeurs. Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous? La famille, l'amitié, la justice, la loyauté, la créativité? Quand on agit en contradiction avec nos valeurs, on se trahit nous-mêmes, on perd notre boussole intérieure et on finit par se sentir vide et perdu. Alors, on prend le temps de réfléchir à nos valeurs, à ce qui est vraiment important pour nous, et on s'assure que nos actions sont alignées avec nos convictions. Neuvième et dernière habitude, apprendre à admettre ses erreurs. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Le plus important, c'est de savoir les reconnaître, en tirer des leçons et s'engager à faire mieux la prochaine fois. S'accrocher à ses erreurs, refuser de les admettre, c'est comme refuser de grandir. Alors, on apprend à être humble, à demander pardon quand c'est nécessaire et à se rappeler que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné matière à réflexion. Chaque instant passé ensemble est une opportunité d'apprendre et de grandir. N'oubliez jamais que vous êtes digne d'amour, de respect, de bonheur. Vous méritez tout ce que la vie a de meilleur à offrir. En vous débarrassant de ces 9 habitudes toxiques, vous vous ouvrez la voie vers une vie plus épanouissante et plus authentique. Imaginez une vie où chaque jour est une nouvelle chance de vous épanouir. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais la puissance qui est en vous. Vous avez en vous la force de surmonter tous les obstacles et de réaliser vos rêves les plus chers. Abonnez-vous et regardez notre vidéo sur comment cultiver des habitudes qui renforcent votre dignité pour aller plus loin. Merci d'avoir regardé. Nous avons tant de contenu inspirant à partager avec vous. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et de croissance personnelle. À très bientôt.